Bonjour à toutes et à tous les Capricornes. Allez, on se retrouve avec vous pour votre tirage de la semaine du 17 novembre. J'espère que vous allez tous et toutes bien. Moi, ça va. Allez, et puis un grand merci. Comme je l'ai fait dans les autres vidéos, je le fais pour vous aussi. Un énorme merci à toutes les personnes qui me suivent, qui me soutiennent, qui m'envoient des messages. Merci du fond du cœur. Merci de votre bienveillance, de votre gratitude. Merci infiniment. Et puis pour ceux, parce que je l'ai dit dans les autres vidéos, donc je vais faire pareil, voilà, parce que tout le monde ne regarde pas tous les signes non plus. Pour ceux que ça n'intéresse pas, qui sont dans le jugement, qui sont dans la critique, qui sont dans la méchanceté, bah, je vous invite à passer votre chemin, parce que moi, personnellement, tout ce qui est négatif, j'en veux pas. Vous voyez, je m'éloigne de la toxicité, des gens malveillants, des gens qui sont méchants et qui jugent, vous voyez, parce que vous ne pouvez... je comprends qu'il y en a qui n'y croient pas, je le comprends et je le respecte. Alors, ça serait bien que ça soit pareil dans l'autre sens, en fait. Voilà, je n'incite personne à regarder mes vidéos, je n'incite personne à croire dans ce que je fais. Voilà, j'invite ceux qui y croient, tant mieux, ceux qui n'y croient pas, tant pis. Et puis, chacun fait ce qu'il veut, en fait. Voilà. Petit aparté. Allez, on est parti avec vous, mes Capricornes. On va se choisir une énergie. Et je vous le dis, un grand merci à tous ceux qui sont là pour me soutenir. Merci infiniment. Allez, on est parti avec vous, les Capricornes. Allez, bon, on a la carte de l'enfant pour vous cette semaine. Alors, est-ce que vous avez un ou plusieurs enfants? Est-ce que cette semaine va être marquée par quelque chose en lien avec un enfant autour de vous? C'est possible. Dans tous les cas, on nous parle de l'enfant. Allez, on va aller voir. Puis c'est peut-être votre enfant intérieur aussi, c'est possible. Il y a des choses qui vont remonter à la surface. Pour mes Capricornes, une énergie avec l'oracle des Médéors, s'il vous plaît, mes guides, pour mes Capricornes. Et on parle de l'être aimé. Alors l'être aimé, c'est pas forcément la personne avec qui vous êtes, c'est pas forcément votre amoureux ou votre amoureuse, c'est quelqu'un qui est autour de vous, qui est attaché à vous, avec qui vous avez un lien. Ça peut être un enfant, justement, d'accord? Et puis on parle d'événements proches, il y a quelque chose qui arrive vers vous, et puis tant mieux parce que là, c'est la paix intérieure. Vous voyez, je parlais de votre enfant intérieur, paix intérieure, vous voyez. Vous avez peut-être, il y a une réconciliation, peut-être avec vous-même ou avec quelqu'un, mais dans tous les cas, là, puis ça peut être une réconciliation aussi avec l'être aimé, je ne sais pas parce que, voilà, ça peut être aussi en lien avec la personne que vous aimez. C'est fort possible aussi. Mais ça sous-entend plusieurs choses. Donc vous prenez en fonction de votre vie et de votre situation. Allez. Au niveau du relationnel, sentimental, affectif, et je le répète, c'est pas forcément tu es amoureux non plus, ça peut toucher les sentiments amicaux, d'accord? Allez. De quoi ça va nous parler pour vous cette semaine, mes amis Capricorne, 17 novembre? On parle d'union de mariage. Bon, peut-être qu'il y en a qui vont faire leur demande, peut-être qu'il y en a qui sont en train de préparer un futur mariage, une future union, un futur pax, ok? Et puis ici, on nous parle de flirt. Bon, peut-être que ça commence par du flirt et puis que ça finira par un beau mariage, tout ça, ok? Il y a de l'amour, tant mieux, magnifique. Et puis, on parle de grossesse, si vous êtes encore en âge d'avoir un bébé, de nouveau départ, en lien avec ce flirt, d'accord? Attention, il y a de la jalousie qui suit derrière, faites attention à ça. La jalousie, c'est jamais trop top, quoi. Faut modérer. C'est normal d'être jaloux quand on s'aime, c'est normal, mais pas trop, quoi. Doucement. Allez, on y va, les Capricornes. Allez, on parle d'invitation. Vous allez recevoir une invitation cette semaine, ok? Vous allez inviter. Et puis on retrouve cette carte du mariage, de l'union, et Cupidon derrière. C'est beau ça. Votre chérie va peut-être vous inviter et faire sa demande lors de cette invitation. Allez, on a pour certains et certaines d'entre vous la routine, métro, boulot, dodo, ok? On parle bien d'une nouvelle rencontre pour nos célibataires, mais pour les couples aussi, parce que c'est pas parce qu'on est en couple qu'on ne peut pas rencontrer d'autres personnes, d'accord? Vous pouvez peut-être même rencontrer un nouveau couple autour de votre cercle, de votre entourage, faire la connaissance d'un couple d'amis, tout simplement, d'accord? En tout cas, il y a beaucoup d'amour autour de vous, il y a beaucoup de sentiments, d'accord? Allez, on s'en prend une petite dernière. Vous voyez, on retrouve cette rencontre. Donc là, il y en a pour qui, voilà, il y a de l'invitation, il y a de la routine, mais on nous parle bien d'une nouvelle rencontre, que ça soit pour les couples ou les célibataires, d'accord? Et puis on parle de stabilité. Vous cherchez la stabilité, les Capricornes, vous en avez besoin. On arrête les relations éphémères, on arrête peut-être de s'amuser, d'aller flirter à gauche et à droite, ok?
On va regarder quelle énergie va marquer votre semaine. Qui vient vers vous? Quelle énergie va marquer votre semaine, mes Capricornes? Ah, j'en ai deux qui sont tombés. Bon, j'ai quelqu'un là qui fait un retour constructif, qui veut bâtir, qui veut, voilà, peut-être monter des murs avec vous, construire avec vous, d'accord? Et vous ouvrez la porte et puis vous êtes content ou contente, hein. Allez, là j'en ai d'autres là qui sont plutôt dans du sex friend, d'accord? Des relations bah, qui tiennent pas dans le temps, quoi, hein. C'est juste, voilà, amis et sexe, quoi. Allez, donc ça parlera pas à tout le monde, hein, bien sûr, hein. Prenez bien que ce qui vous parle, hein. Puis pensez à regarder votre ascendant aussi. Allez, j'ai quelqu'un qui a une grande ouverture d'esprit, ça c'est top. Moi j'adore cette carte parce que les gens qui ont une ouverture d'esprit, bah voilà, on peut parler de tout avec eux. C'est topissime, franchement. Voilà, c'est des gens qui sont ouverts, qui ne sont pas fermés, qui ne sont pas dans le jugement. Et tant mieux, heureusement qu'il y a des gens comme ça. Mon Dieu, merci, alléluia. Parce que là, ça veut dire que voilà, on est ouvert à plusieurs sujets de discussion. On ne se prend pas la tête, on est tranquille, on est posé. Et puis voilà, on est dans la bienveillance. Et ça, c'est top. Ok? Bon, j'ai quelqu'un malgré tout qui a un manque de confiance en lui ou en elle. D'accord? Donc retenez bien ces énergies. C'est pour vous cette semaine, mes amis Capricorne. Ok? Allez, on est parti. On va aller voir avec l'oracle des miroirs. De quoi ça va nous parler avec l'oracle des miroirs? Côté point de vue général. Hein. Alors, je suis désolée parce que j'ai pas le temps de mettre des petits smileys solidaires là à tout le monde. J'ai peut-être mis des pouces même à des moments, mais bon, m'en voulez pas. C'est que j'ai tellement de réponses, j'ai tellement de personnes qui m'écrivent que je peux pas répondre à tout le monde. En tout cas, je pense fortement à vous tous, et je vous remercie infiniment du plus profond de mon être. Et ça me fait énormément plaisir que voilà, vous me faites des retours, ça me fait vraiment plaisir, d'accord? Et je prendrai le temps. Hein. Et comme j'ai une double activité à côté, je suis énormément prise par le travail. Parce que je ne fais pas que ça. En tout cas, un grand merci à vous tous. Ah, vous voyez, et on parle de chance, les Capricornes. Elle est tombée, vous voyez. Chance par rapport à vos rêves. Bah écoutez, je vous le souhaite, hein, mais je vous le souhaite tellement. À tout le monde, je le souhaite. Allez, mes Capricornes, de quoi ça nous parle? Bon, là, vous pourriez vous sentir coupable. Montrez du doigt, d'accord? En fonction de la situation que vous vivez, d'accord? On parle d'une séparation. Peut-être que vous vous sentez coupable suite à une séparation. C'est possible, d'accord? Il y aura un compromis de trouver. Vous allez retrouver un équilibre, ok? Peut-être, voilà, une séparation aussi d'un logement, hein? Séparation parce que, voilà, ou alors, si c'est pas d'un logement, c'est que vous vous êtes séparé de quelqu'un il y a pas très longtemps. Et du coup, bah, vous vous sentez coupable, d'accord? Ça peut être une séparation avec votre être intérieur aussi. Il y a peut-être quelque chose qui a flanché chez vous, là. Vous avez peut-être cédé à quelque chose. On parle de changement, de déménagement, d'accord? Ça sous-entend peut-être une future activité, un nouvel emploi, la roue tourne. Elle était bloquée, bah là ça tourne, hein, vous avez passé des saisons. Et bah là ça va bouger. Attention, il y a de la jalousie autour de vous. De toute manière, tout le monde en a, moi la première. Ouhou. Si vous saviez à quel point je m'en moque, hein, franchement, ça ne m'empêche pas de dormir. Bah, faites comme moi, parce que moi ça ne m'empêche pas de dormir. La méchanceté, j'en ai tellement eu que maintenant, je la passe derrière. Allez, on parle de nouveaux départs, de naissance. Je vous dis, il y en a qui vont partir. Il y en a qui vont partir, soit ils vont déménager, soit ils vont changer d'emploi. En tout cas, il y a du renouveau qui arrive pour eux. Ils vont mettre de la couleur dans leur vie. Et je leur dis bravo, parce que ça, c'est très très beau. Ça sous-entend aussi peut-être une future naissance autour de vous. D'accord? Bon, il y a toujours cette culpabilité, hein, mais après, ça va passer tout ça. C'est que passager. On a vu qu'il y avait un compromis. Mais c'était pas ce tirage-là que je voulais vous faire. Ben, c'est pas grave, on va faire comme ça. Allez, on voit l'énergie d'une femme. J'ai une femme là, autour de vous, d'accord? Alors, c'est peut-être cette femme qui prend ce nouveau départ, ce nouvel engagement, ce nouveau changement. Ouais, on voit le domicile, le lieu de vie, ok? Peut-être une femme qui décide de partir, de changer de logement, d'accord? J'en ai une aussi là qui va peut-être réaménager son intérieur, d'accord? Qui va faire des travaux chez elle, ouais.
Il y aura beaucoup de correspondances, hein, d'accord? Beaucoup de correspondances qui vont y apporter la joie en lien avec une union peut-être. En tout cas, il y a de la correspondance, beaucoup de joie. Bon, les deux qui sont tombés. Bon, on parle de tout ce qui est en lien avec votre passé, avec l'héritage. Vous avez peut-être hérité aussi d'un logement pour certains et certaines d'entre vous. Et puis, on voit ce côté racine, ce côté famille, d'accord? Il y en a qui prennent peut-être de la distance, d'accord? Vous allez peut-être, je vous dis, vous allez peut-être partir à distance, prendre de la distance aussi avec un cercle familial, ok? Vous allez certainement subir un échec pour certains et certaines d'entre vous, là. Ça vous travaille. Ouais. Il y a une période instable. Mais il y a un nouveau départ, vous voyez? Et vous allez vous projeter. On peut parler de période d'examen, vous allez examiner une situation. Eh bien, écoutez, vous êtes protégé de l'univers. Ben, j'ai envie de dire, tant mieux, merci. Allez, on parle du retour. Hein. Alors, retour à vous-même, retour d'un ex, retour, malheureusement, il y a de la trahison. Alors, faites attention, hein, parce que quelqu'un pourrait revenir vers vous. Et puis, voilà, abusez de vous aussi. Hein. Il y a un verdict qui va tomber. On parle de réunion, de rendez-vous, on va discuter. Et puis, on voit bien que c'est votre cercle familial. Hein. Un environnement qui vous est familier ou très, très proche de vous, en tout cas. D'ici 1 ou 2 mois, ok? Donc, faites attention à ça, parce que, ouais... Et puis, ce changement-là, il y a quelque chose qui arrive vers vous, mais ça vous rend instable, d'accord? Et c'est en lien avec votre passé. Et ça touche votre domicile, ok? Là, j'en ai qui prennent un nouveau départ, qui vont mettre de la distance avec un lieu de vie aussi. Hein. Bon, j'en ai peut-être qui vont passer des examens, des formations, des stages. J'en ai qui ont beaucoup, beaucoup de désirs. Je cache la carte parce que c'est des désirs charnels, sexuels et autres. Peut-être des désirs de se former par rapport à quelque chose aussi. Il y a des désirs aussi d'amour, de trouver peut-être l'amour. On vous donne la clé, vous voyez. Ah bah vous allez le trouver l'amour, hein. Ne vous inquiétez pas. Hein. Mais peut-être que vous examinez aussi une situation par rapport aux sentiments. Hein. C'est possible. Hein. Ouais, bah écoutez, en tout cas, il y a de la joie, il y a du bonheur, il y a des festivités, et puis c'est bien vous, c'est votre carte, ok? Donc, tout ce qui est en lien avec des futures formations, des stages, vos désirs, ça va aboutir, ok? Il y a des choses qui vont prendre fin, là, ok? Et vous avez la victoire, hein, voyez? Donc, bah, bravo, 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 les Capricornes. Je suis très contente pour vous et je vous le souhaite de tout cœur, mais vraiment, 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 vraiment. Allez, on va aller regarder avec l'oracle de G pour voir de quoi ça nous parle. Les Capricornes. De quoi ça va nous parler pour vous? Les Capricornes. On parle de manque et puis on parle de deuil. Là, vous êtes peut-être, voilà, vous subissez peut-être un manque. Et puis vous êtes dans une période de deuil. Mais la carte de la bougie, c'est aussi la carte de la protection. Vous êtes protégé, l'univers vous protège, un défunt vous protège, il y a quelqu'un auprès de vous par rapport à ce manque. D'accord? Là, il y a plein de doutes. Là, il y a quelqu'un qui a plein de doutes. Quelqu'un qui a peut-être des problèmes de santé. On lui dit de se reposer à la campagne. Ok? Bon, on voit du gain là, il y a quelque chose. Vous pourriez avoir une chance par rapport à un jeu d'argent. Ah oui, oui, oui. Hein. Ouh là là, oui. Alors, l'abondance en argent, l'abondance en amour qui arrive, en tout cas, vous pourriez avoir une sacrée chance au niveau d'un gain, d'une belle somme là, qui pourrait arriver vers vous. Alors, j'incite personne à jouer, je le répète. Mais là, j'en ai plusieurs là qui ont eu cette chance-là. Hein. Donc, je vous le dis, en plus, vous êtes bien protégés. Vous allez retrouver un équilibre parce que vous avez subi des pertes et de l'abus de confiance. Il y a des nouvelles qui arrivent là. Hein. Peut-être en lien avec un signe du cancer, n'importe quoi, du Capricorne comme vous. Verseau, Poisson, d'accord? Il y a une grande transformation qui arrive pour vous là. Et j'incite personne à jouer, je le répète, hein, mais vous pourriez avoir de la chance cette semaine. Bon, ça c'est la carte de l'instant T. Hein. Il y a de la fidélité, on parle d'épargne. On pense peut-être à mettre des sous de côté, on a peut-être rendez-vous avec son banquier pour clarifier certaines choses. On négocie peut-être aussi certaines choses cette semaine. On parle des désirs, de l'attachement, d'accord? Et on voit cette chance, vous voyez? Et franchement, là, si vous attendez quelque chose, ça va venir. Hein. Oui, parce qu'on voit qu'il y a du manque là. Voyez? Et vous avez des doutes. Il y a du financier qui va arriver. Hein.
Bon, et c'est bien vous, mon consultant, ma consultante, qui allez retrouver un équilibre. Parce que là, vous subissez des pertes. Des pertes et de l'abus de conscience. Un beau cadeau pour vous, une belle surprise, même si vous avez des doutes. Ouais, vous voyez. Ah bah, il ne vous lâche pas l'éléphant. Vous avez une très grande chance cette semaine, mes Capricornes, que ça soit une féminine ou un masculin, vous inversez de toute manière. Et deux femmes, deux hommes, on s'en fiche. L'amour, c'est l'amour, on ne juge pas, d'accord? Il y a du désir par rapport à un beau cadeau, quelque chose qui va vous revenir, et on parle d'une chance, c'est quelque chose qui vous revient, hein, et vous y pensez fortement, d'accord? On parle des amours, là. L'amour revient peut-être, vous voyez, il y a du gain. Vous voyez, je vous le dis, il y a du gain, vous allez récolter quelque chose. Alors, si c'est pas au niveau financier, c'est au niveau amour, en tout cas, mais il y a quelque chose qui revient vers vous, peut-être les deux, hein. Vous voyez la carte de l'être aimé, hein, tout à l'heure, hein. Rappelez-vous, hein. Allez, ben, je vous le souhaite. Allez, mes Capricornes, de quoi ça va nous parler pour vous? Bon, vous voyez, allez, l'élévation, c'est top, hein. C'est top, hein. Bah oui, mais j'ai pas fait la coupe, alors je vais la reprendre, parce que j'aimerais bien faire la coupe quand même. Allez. Vous avez la grâce, vous voyez, vous n'êtes pas tout seul, hein. Ouais. Alors, il y a peut-être quelqu'un là-haut que vous avez perdu. Quelqu'un, un grand-père, un père, une grand-mère, je ne sais pas. Mais il y a quelqu'un qui vous protège, d'accord? Parce qu'il voit bien que là, pour l'instant, là, vous êtes bloqué. Bon, il y a peut-être des soucis de santé. Mais la situation est bloquée, ça n'avance pas très vite. Ouais, vous voyez, c'est stérile. Bah, vous êtes protégé par rapport à ça. Il y a des soucis de santé, c'est bien ce que je dis, vous voyez? Ouais. Vous êtes soutenu par un ami, des amis. Il y a quelqu'un auprès de vous. Ça peut toucher quelqu'un de proche de vous aussi, hein, qui a des soucis de santé, hein. D'accord? Eh, regardez-moi ça. Regardez-moi ça. Les Capricornes, je vous le dis, hein, ça va bouger. Alors, malheureusement, ça pourrait bouger parce que, voilà, vous allez peut-être entendre parler d'un décès, hein, autour de vous. Peut-être que vous attendez un héritage. Ça peut toucher par rapport à votre passé, proche ou lointain, hein. Il y a des choses qui vous ont mis en porte-à-faux. Vous voyez, vous êtes protégé. J'ai quelqu'un au-dessus de vous qui est là, qui vous protège, d'accord? Si vous attendez un héritage, si c'est en lien avec une situation passée, d'accord? Que ça soit un passé proche ou lointain, vous êtes protégé. L'harmonie, la protection est là pour vous, ok? Voilà. Il y a une période de cloître, hein. Alors, ça peut être le cloître, ça peut être la prison, ça peut être l'hospitalisation, ou peut-être que vous travaillez dans ce domaine. En tout cas, il y a une période là où vous n'êtes pas bien, vous êtes renfermé, ok? On parle de nouvelles, et puis vous avez des nouvelles, mais qui ne sont peut-être pas forcément sympas, d'accord? Donc, de toute manière, vous allez avoir les honneurs, mais il y en a peut-être là qui vous donnent des nouvelles, mais pas très, c'est pas très cool, quoi. Alors, vous pourriez avoir des bonnes nouvelles, mais d'un autre côté, il y a de la méchanceté, hein. Ok? Bon, vous voyez, là, ça fait jaser, là. Alors, est-ce que c'est votre situation d'enfermement qui fait jaser? Est-ce que c'est votre... Je ne sais pas, hein. Mais en tout cas, ça parle. Ça parle beaucoup dans un lieu où c'est cloîtré. Vous êtes cloîtré. Alors, ça peut être votre travail. Vous voyez, j'ai la carte de la maladie, hein. Il y a peut-être aussi quelque chose, là, en train de... On discute, on parle un peu fort, parce que peut-être que vous ne faites pas attention à votre santé aussi, hein. Bon, il y a la réussite derrière, tant mieux. Tant mieux. Mais j'en ai là qui se renferment, là. Du coup, ça fait peut-être parler aussi tout le monde, là. Ouais, on parle des passions, mais on parle aussi des cœurs brisés. Là, j'ai des personnes, des Capricornes, qui se sont renfermées. Du coup, il y a quelqu'un qui va prendre la parole, parce qu'il y en a qui ont eu le cœur brisé, d'accord? Et les choses prennent fin. On vous dit, laissez faire le hasard, d'accord? Ah ben, elle est partie, celle-ci. Bon, vous voyez, ça prend du retard, tout ça. Ça prend du retard. Vos passions aussi, hein, prennent du retard. Mais parce que vous avez été blessé, d'accord? Vous voyez, on trouve la carte de la grâce. Vous avez la grâce. Oh là là, magnifique. Ah, je suis contente. Parce que là, vraiment, mais vous êtes bénis, vous êtes protégés, c'est un truc de fou. Eh, je vous le souhaite, mais de tellement, 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 tellement. Bon, bah écoutez, prenez bien que ce qui vous parle, en tout cas. N'oubliez pas que quelqu'un, là-haut, vous protège et veille sur vous. J'en ai des émotions, j'en ai des frissons, parce que je ressens tellement les choses. Tant mieux. Je vous souhaite une très bonne fin de semaine, un très bon week-end. Prenez soin de vous, soyez vigilants et vigilantes. Je vous fais des gros bisous encore. Merci. Merci de votre gratitude, merci de votre bienveillance à tous. Et puis n'oubliez pas de liker, de partager, de commenter. Je vous fais plein de bisous. Je vous dis à bientôt. Bye bye. Ciao.